Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble les règles concernant Shavua Shechalbo, la semaine pendant laquelle tombe Tisha B'Av. Alors, il faut préciser que cette période-là, cette période de Shavua Shechalbo, cette semaine où tombe Tisha B'Av, elle n'existe pas chaque année. Si Tisha B'Av tombe dimanche, par exemple, eh bien, la semaine de Tisha B'Av, elle ne durera que le jour de Tisha B'Av lui-même. Et le jour de Tisha B'Av a de toute façon des règles plus strictes que Shavua Shechalbo. Mais si Tisha B'Av tombe mardi, ou qu'il tombe jeudi, ou même, selon certains poskim, quand il tombe Shabbat, il est repoussé au lendemain, même si sur ce dernier point il n'y a pas consensus, eh bien là, la notion de Shavua Shechalbo, les règles inhérentes à la semaine pendant laquelle tombe le jour de Tisha B'Av, le jeûne de Tisha B'Av, eh bien, s'appliqueront. Donc, on va étudier en détail les règles justement concernant cette semaine-là. On verra s'il est interdit de se couper les cheveux, si cet interdit concerne tout le monde, pourquoi il est interdit de laver ou de porter des vêtements fraîchement lavés. On verra si ces règles s'appliquent aussi en cas de Brit Mila qui tomberait pendant cette semaine, ou bien pendant un jour de Sheva Brachot, pour un Khatan qui terminerait ses Sheva Brachot pendant Shavua Shechalbo Tisha B'Av, pendant cette semaine-là. On verra les règles du Shabbat Razon, du Shabbat qui précède Tisha B'Av, et enfin les lois relatives à la toilette, dans le sens où il y a des restrictions concernant le fait de se laver pendant cette période de Shavua Shechalbo. Alors, ce que la Mishnah, dans Masechet Ta'anit, qui est rapportée par le Shulchan Aruch, enseigne, ce sont deux interdictions essentielles qui s'appliquent pendant Shavua Shechalbo. Tout d'abord, il est interdit de se couper les cheveux, en mesaperim, et il est interdit de laver les vêtements. Et la Gemara ajoute une précision importante, il est interdit de laver des vêtements, même si on n'a pas l'intention de les porter pendant Shavua Shechalbo, même si on est en train de les laver pour la suite de Tisha B'Av, pour le lendemain de Tisha B'Av. Ça veut dire que même si on prévoit de ne porter ces vêtements qu'après Tisha B'Av, eh bien, on ne lave pas pendant Shavua Shechalbo, on ne lave pas pendant la semaine où tombe le jeûne de Tisha B'Av. Cette interdiction ne concerne pas que les vêtements, que les chemises, les pantalons. Elle s'applique aussi aux draps, aux thés d'oreiller, aux nappes, et de façon générale, tout linge propre que l'on renouvelle, eh bien, on ne devra pas le laver pendant Shavua Shechalbo. Donc, on évite toute sensation de renouvellement ou de confort apporté par ce linge qui serait fraîchement lavé. Donc, il est interdit de se couper les cheveux pendant la semaine Shavua Shechalbo Tisha B'Av. Alors, on a déjà expliqué que certaines communautés s'en abstiennent déjà depuis Rosh Chodesh Av, depuis le début du mois de Av, ou certaines depuis le 17 Tammuz même, comme c'est le cas notamment dans les communautés ashkénazes. Alors, il est important de distinguer la coutume de la règle fondamentale. La Mishnah ne parle pas du 17 Tammuz, ni même du Rosh Chodesh, elle parle uniquement de Shavua Shechalbo, et ce sont les coutumes qui, elles, sont venues apporter des restrictions à cela. Donc, c'est pour ça que quand le Shulchan Aruch dit « En Mesaprim », il suit le texte de la Mishnah. Alors, pour les communautés sfarades, en général, on se contentera de l'interdiction de Shavua Shechalbo, qui est mentionnée par le Shulchan Aruch, mais certaines communautés séfarades se l'interdisent depuis Rosh Chodesh, et d'autres, les communautés ashkénazes notamment, se l'interdisent depuis le 17 Tammuz. Alors, est-ce que le fait d'interdire la coupe de cheveux, ça induit aussi, ça implique aussi qu'il serait interdit de se couper les ongles? Alors, le Magen Avraham, lui, il autorise à se couper les ongles pendant Shavua Shechalbo Tisha B'Av, mais le Touré Zahav, le Rav David Halevi Segal, lui, est plus rigoureux. Mais s'il y a un besoin, s'il y a un véritable besoin, par exemple en l'honneur de Shabbat, ou bien lorsqu'il y a une villa, par exemple, on a le droit de se couper les ongles. Est-ce que les femmes ont le droit de se couper les cheveux pendant Shavua Shechalbo Tisha B'Av? Alors, pour répondre à cette question, il est intéressant de comparer les règles de Shavua Shechalbo avec les règles d'une véritable avelut, lo alenu, d'un véritable deuil. Alors, pendant les Shloshim, on sait qu'un endeuillé n'a pas le droit de se couper les cheveux. Et le Mechaber et le Rama ne sont pas d'accord à ce sujet justement. Est-ce qu'une femme a le droit de se couper les cheveux pendant les Shloshim si elle est en deuil pendant donc les 30 jours, pendant la période des 30 jours de deuil suivant un décès, suivant l'enterrement? Alors le Mechaber, il estime qu'une femme en deuil a le droit de se couper les cheveux. Le Rav Yosef Karo donc l'autorise. Et donc cette interdiction ne concerne pas les femmes, elle ne concerne que les hommes. Pour le Rama, l'interdiction s'applique aussi aux femmes.
Et ça, c'est seulement pour un véritable deuil. Maintenant, est-ce que cette discussion, elle peut être appliquée aussi à Shavua Shechalbo, à la semaine de Tisha B'Av? Eh bien, c'est pas évident, parce que Shavua Shechalbo Tisha B'Av, c'est ce qu'on appelle Avelut Yeshana, un deuil ancien, puisque on pleure un événement qui est survenu il y a près de 2000 ans. Donc, une Avelut Yeshana est un peu moins stricte, un peu moins rigoureuse qu'une véritable Avelut. Et c'est sur ce principe, en se basant sur ce principe, que le Panim Meirot, un des grands décisionnaires ashkénazes, il autorise, même selon la coutume ashkénaze, à une femme de se couper les cheveux pendant Shavua Shechalbo. Il dit, puisque le Mechaber l'autorise pendant un véritable deuil, alors on devrait l'autoriser pendant Avelut Yeshana pour tout le monde, pour les femmes, c'est-à-dire y compris pour les femmes de coutume ashkénaze. Mais plusieurs grands acharonim ne sont pas d'accord avec le Panim Meirot, notamment le Pri Megadim, le Nodab Yehuda, et cette opinion-là du Nodab Yehuda est rapportée par le Kaf HaChaim. Donc, il y a des communautés, même séfarades, qui seront strictes comme le Kaf HaChaim, et des décisionnaires ashkénazes qui seront permissifs comme le Panim Meirot. Mais disons qu'en règle générale, le Mishnah Brura tranche plutôt comme le Nodab Yehuda. Il interdit même aux femmes de se couper les cheveux pendant Shavua Shechalbo. Et le Yalkut Yosef, lui, de Rav Yitzhak Yosef, lui, tranche comme le Panim Meirot, et il permet aux femmes de se couper les cheveux pendant la Shavua Shechalbo, et ça, c'est la stricte halacha, et donc, les femmes séfarades ont sur quoi s'appuyer, et même une femme ashkénaze, en cas de besoin, aurait sur quoi s'appuyer si elle se coupe les cheveux pendant cette période. Maintenant, effectivement, il vaudrait mieux l'éviter, puisqu'on a le Nodab Yehuda, etc., qui, eux, l'interdisent. Alors, qu'est-ce qui se passe si une Brit Mila tombe pendant Shavua Shechalbo, pendant la semaine où tombe Tisha B'Av? Est-ce que les personnes concernées directement par la Brit Mila, le papa, le sandak ou le moël, peuvent se couper les cheveux en l'honneur de la mitzvah de la Brit Mila? Alors, avant Shavua Shechalbo, l'interdiction de se couper les cheveux, elle repose sur un minhag. Dans les communautés qui se le sont interdits depuis Rosh Chodesh, ou même depuis le 17 Tammuz, c'est fondé sur le minhag. Donc, quand il y a une mitzvah importante, on peut éventuellement faire abstraction du minhag, compte tenu de l'importance de la mitzvah de la Brit Mila. Mais par contre, pendant Shavua Shechalbo, là, on parle d'une interdiction qui est mentionnée dans la Mishnah, et donc qui est un peu plus stricte. Donc, c'est un peu plus important. Malgré cela, le Panim Meirot dit que le père, le sandak et le moël, ils peuvent se couper les cheveux pendant Shavua Shechalbo, compte tenu de l'importance de la Brit Mila, parce que pour eux, c'est un véritable Yom Tov. Maintenant, d'autres décisionnaires sont plus stricts que le Panim Meirot, et même le Yalkut Yosef, il recommande de suivre cette autre opinion, cette opinion qui est plus stricte, de ne pas se couper les cheveux, même quand on participe directement à la Brit Mila, même pour le père, pour le sandak, pour le Avi Aben, donc le père, le sandak et le moël. Si un khatan finit ses Sheva Brachot pendant Shavua Shechalbo, alors comment ce serait possible? Eh bien, étant donné que le Shulchan Aruch, le Rav Yosef Karo, permet de se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av, on peut imaginer que quelqu'un se marie la veille de Rosh Chodesh Av, et donc il termine ses Sheva Brachot pendant Shavua Shechalbo. Et donc on va faire une fête pour lui avec de la viande, c'est permis, comme on l'a vu dans notre vidéo sur les 9 jours. Il va faire une fête. Est-ce qu'il aura le droit, pendant Shavua Shechalbo, de se couper les cheveux, puisque pour lui c'est encore un Yom Tov, puisqu'il est encore dans les 7 jours de Sheva Brachot? Eh bien, donc cette question ne se poserait encore une fois que selon la coutume sfarade, où on autorise les mariages jusqu'à Rosh Chodesh, ce qui est encore le Minhag Yerushalayim, même si d'autres communautés en Chutz Laaretz, eux, évitaient de se marier même depuis le 17 Tammuz. En tout cas, est-ce qu'il peut se couper les cheveux pendant Shavua Shechalbo? Et bien là aussi, le Panim Meirot l'autorise, il dit que pour lui, c'est un Yom Tov, et d'autres acharonim, les autres acharonim ne sont pas d'accord, et là aussi, le Yalkut Yosef recommande de suivre l'opinion la plus rigoureuse, et donc même un khatan pendant Shavua Shechalbo évitera de se couper les cheveux, même s'il est encore dans ses jours de Sheva Brachot. Si malgré tout il le fait, eh bien il a évidemment sur quoi s'appuyer, il a l'opinion du Panim Meirot. Est-ce qu'on a le droit de se coiffer pendant Shavua Shechalbo? Évidemment, en se coiffant, eh bien on tire un petit peu les cheveux, et ça peut arriver que certains cheveux tombent.
Est-ce que ça s'appelle une coupe de cheveux? Est-ce que c'est considéré comme une coupe de cheveux qui est interdite? Eh bien, la réponse est non. Les décisionnaires autorisent à se coiffer normalement, même si quelques cheveux peuvent tomber de manière involontaire. Et il faut comprendre que cette autorisation, elle existe même pour un véritable Havel qui est dans les Shloshim, qui est dans la période de 30 jours. Donc si déjà, pour une véritable Havelut, Lo Aleinu, Lo Alechem, pendant les Shloshim, eh bien le Havel a le droit de se coiffer, et on ne craint pas le fait que certains cheveux tombent, eh bien à plus forte raison qu'on devrait l'autoriser pour ce qu'on appelle Havelut Yeshana, pour l'ancien deuil qui est le deuil du Beth Amikdash. Alors une autre question qui concerne aussi ce sujet, c'est celui de la moustache. Est-ce qu'on a le droit de couper la moustache qui gêne pour manger? Eh bien, est-ce qu'on a le droit de la tailler? Le Kitzur Shulchan Aruch, donc l'ouvrage du Rav Shlomo Ganzfried, il recommande d'être rigoureux, il l'autorise après Rosh Chodesh, parce qu'encore une fois, là, il ne s'agit que d'un minhag, mais pour Shavua Shechalbo, qui est mentionné explicitement dans la Mishnah, l'interdiction de se couper les cheveux est mentionnée explicitement dans la Mishnah pour la semaine, pour Shavua Shechalbo, et bien là, il dit, eh bien là, même la moustache qui gêne un petit peu, eh bien, on n'aurait pas le droit de la couper. Maintenant, le Gaon de Vina, le Mishnah Brura, le Yalkut Yosef autorisent tous à couper la moustache qui gêne pour manger parce que il s'agit pas d'un embellissement, il s'agit pas d'une recherche esthétique, il s'agit simplement de supprimer une gêne et donc il n'y a pas de raison d'interdire de couper la moustache qui gêne pour manger, même pendant Shavua Shechalbo Tisha B'Av, parce que là, ça n'a évidemment rien à voir avec une coupe de cheveux. L'autre grande interdiction de la Mishnah dans Masechet Ta'anit, c'est celle de laver les vêtements pendant Shavua Shechalbo. On a dit que la Mishnah l'interdisait, la Gemara a précisé que ce que la Mishnah interdit, c'est même les vêtements qui vont être portés après Tisha B'Av. Cette interdiction, elle est élargie par le Rama. Donc dans les communautés ashkénazes, on a la coutume de ne pas faire de lessive même depuis Rosh Chodesh Av, et certaines communautés vont même commencer cette coutume depuis le 17 Tammuz. Et certaines communautés sfarades suivent aussi l'opinion du Rama. Donc généralement, en revanche, la majorité des communautés sfarades suivent la règle de la Mishnah et du Shulchan Aruch et n'interdisent de laver les vêtements et de porter des vêtements lavés que pendant Shavua Shechalbo. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Si on a l'interdiction de porter des vêtements lavés, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit procéder si on veut changer de vêtements? Eh bien, il faut prévoir des vêtements qui auraient déjà été portés auparavant. Donc, s'il s'agit, par exemple, de la coutume ashkénaze, on veillera à préparer des vêtements avant Rosh Chodesh, donc, ou bien pour la coutume séfarade, avant Shavua Shechalbo. Il faudra enfiler plusieurs chemises, plusieurs pantalons et d'autres vêtements pendant une demi-heure environ. L'idéal, c'est de les porter 1 heure, ça serait l'idéal. Et une fois qu'on les a portés une demi-heure, 1 heure, eh bien, on peut plus considérer ces vêtements comme étant fraîchement lavés. Ce sont des vêtements déjà portés, et donc on les a portés avant la période de l'interdiction, de façon à avoir des vêtements déjà portés à l'avance pour Shavua Shechalbo. Cette préparation, elle concerne pas seulement les vêtements extérieurs, mais également, d'après ce que dit Yalkut Yosef, même les vêtements et les chaussettes. Même si pour les vêtements et les chaussettes, certains décisionnaires se montrent un peu plus permissifs. Mais si on peut se montrer prévoyant, même pour les sous-vêtements, eh bien évidemment, c'est beaucoup mieux. Alors ça demande de l'organisation, mais il s'agit d'observer le deuil du Beth Amikdash, et donc c'est un effort qui est important. Alors, d'où vient l'idée que si on a porté des vêtements une demi-heure, 1 heure avant, eh bien on peut les porter pendant une fois l'interdiction arrivée, une fois entrée dans la Shavua Shechalbo. Eh bien, ça s'appuie là sur une remarque du Rama concernant les lois du véritable deuil, concernant le loi des Shiva. Eh bien, le Rama écrit, pendant les Shiva, une personne en deuil, en Shiva, Lo Aleinu, eh bien, n'a pas le droit de porter des vêtements propres, mais elle a le droit de porter des vêtements qui ont déjà été portés par quelqu'un d'autre. Autrement dit, un vêtement a perdu son caractère de vêtement fraîchement lavé s'il a été déjà porté. Eh bien, on explique ici exactement le même principe, sauf qu'au lieu que ce soit quelqu'un d'autre qui porte le vêtement pour le donner à l'endeuillé, eh bien, on se prépare avant la période de Shavua Shechalbo en portant à l'avance plusieurs
vêtements, plusieurs tenues, de façon à avoir plusieurs tenues déjà portées, qui ne sont plus propres pour le Shavua Shechabo ou pour les 9 jours, selon la coutume ashkénaze. Est-ce qu'on a le droit de préparer ces vêtements pendant Shabbat? Shabbat Chazon arrive, le Shabbat qui précède Tisha B'Av arrive, et on a complètement oublié cette préparation. On n'a pas plusieurs chemises à l'avance, on n'a pas de sous-vêtements prêts. Est-ce que pendant Shabbat, on peut se permettre de changer de tenue plusieurs fois pour avoir des vêtements pour la semaine? Eh bien, on pourrait imaginer, on pourrait supposer que ça pose un problème de hachana, ça pose un problème de préparation. Or, on ne peut pas, pendant Shabbat, préparer la semaine qui vient. Mais ce que la halakha dit, c'est que on n'a pas le droit de manifester, d'exprimer le fait qu'on est en train de préparer la semaine à venir. Ça veut dire que une personne qui va dire pendant Shabbat, je vais dormir pour pouvoir mieux travailler Motzei Shabbat, là, oui, c'est un problème de hachana et c'est un problème de aussi vedaber davar. C'est un problème de parler, de formuler un projet de melacha, un projet de travail pour Motzei Shabbat. Là, on peut parler de hachana. Là, on peut parler de préparation et donc c'est interdit. En revanche, une personne qui change simplement de vêtements pendant Shabbat, sans rien dire, et il n'accomplit pas d'action inhabituelle, on ne voit pas en cela une préparation pour Motzei Shabbat. On porte une tenue vendredi soir. Le matin, Shabbat matin, on porte une autre tenue. On va se reposer. On porte une autre tenue pour Mincha. Après Mincha, après la Seuda Shishit, on porte une quatrième pour finir la journée. Eh bien, on s'est habillé normalement en l'honneur du Shabbat. Maintenant, le fait qu'on garde ces tenues, qu'on les mette de côté, qu'on les range et qu'on sait qu'on va les porter pendant le reste de la semaine, ça c'est quelque chose qui n'a pas été formulé. On ne dit rien, d'accord? On n'a pas formulé d'intention et on n'a accompli aucune action qui ressemble à une préparation de melacha, à une préparation de travail. Et donc, on n'a pas transgressé Shabbat de cette façon. Alors, est-ce qu'on peut, pendant le Shabbat Chazon, le Shabbat qui précède Tisha B'Av, porter normalement des vêtements de Shabbat? Le Shabbat qui précède Tisha B'Av, il est appelé Shabbat Chazon. Pourquoi? Parce qu'on lit la Haftara du début du premier chapitre de Yeshayahu, Chazon Yeshayahu ben Amoz, où le prophète, le Navi Yeshaya, fait des remontrances au peuple d'Israël et énumère les fautes qui ont conduit à la destruction du premier Beth Amikdash. Alors dans d'autres communautés, on lit une autre Haftara, Maseh Ger Chizayon, qui est mentionnée dans le traité Ta'anit, mais dans la plupart des communautés, c'est bien la Haftara de Chazon Yeshayahu ben Amoz qui est lue. Alors maintenant, est-ce qu'on doit déjà commencer pendant ce Shabbat à manifester le deuil en ne portant pas les vêtements Shabbat? Alors ça pourrait être logique, puisque déjà il y a des haftarot particulières pendant ces 3 semaines et surtout pendant pendant le Shabbat de Chazon. Et le Rama rapporte effectivement qu'autrefois, dans plusieurs communautés ashkénazes, on avait l'habitude de ne pas porter les vêtements de Shabbat lors de Shabbat Chazon. On se contentait de porter des vêtements frais. Mais c'est chez les Sfaradim, cet usage n'a pas été retenu. Déjà, le Mahamar Mordechai et le Rav Yehuda Ayash, qui sont des acharonim assez anciens, disent que on portait normalement les vêtements de Shabbat pour le Shabbat Chazon. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans les communautés ashkénazes, cet usage s'est perdu. Le Gaon de Vilna, il pense qu'il faut porter normalement ses vêtements de Shabbat comme tous les autres Shabbatot. Et c'est cette pratique qui est la plus répandue, y compris dans les communautés ashkénazes. Alors pourquoi? Alors c'est déjà l'influence du Hari Akadosh. Il incite sur le principe que le Shabbat doit rester un jour de joie, mais en réalité, si on fait bien attention, ce principe il est déjà dans la Gemara de Shabbat, puisqu'on dit que dans la Gemara de Ta'anit, autant pour moi, dans la Gemara de Ta'anit, quand Tisha B'Av tombe Shabbat et qu'il est repoussé au lendemain, alors la question se pose concernant la Seuda Shlishit, qui est la dernière Seuda qu'on va consommer avant le jeûne. D'ordinaire, avant Tisha B'Av, la dernière Seuda, le dernier repas, c'est un repas qui reste très limité, qui reste très sobre. Est-ce que il en sera de même pour Seuda Shlishit alors qu'on est pendant Shabbat? Eh bien, ce que dit la Gemara dans Masechet Ta'anit, non, c'est que même dans cette situation-là, on doit mettre à table une Seuda Shlishit qui est à filou qui Seudat Shlomo Besharto, comme les Seudot, comme les repas du roi Shlomo du temps de sa gloire. Donc, le deuil de Tisha B'Av, il ne doit pas empiéter sur la Simcha, sur le Oneg Shabbat, sur l'honneur qui est dû au Shabbat, et par conséquent,
a priori, ça s'applique aussi à la tenue. On doit porter normalement ses vêtements de Shabbat pendant Shabbat Razon, y compris pendant Shabbat Razon. Alors, si Shabbat Razon est passé et qu'on n'a pas non plus préparé de vêtements pendant Shabbat Razon, on n'en a pas préparé avant Shavua Shechalbo, on n'en a pas préparé avant Rosh Chodesh pour le Minhag Ashkenaz, eh bien, tous les vêtements sont propres et viennent d'être lavés. En tout cas, ceux qui ne sont pas propres, on est incapable de les remettre, surtout qu'on est en été. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a plusieurs décisionnaires qui rapportent une solution. Il y a des poskim qui disent qu'on peut déposer les vêtements sur le sol pendant un certain temps, et le fait que ça a été posé sur le sol, eh bien, ça perd son statut de vêtements fraîchement lavés. Alors, il ne s'agit pas de les rendre sales, il faut juste faire en sorte qu'ils perdent le statut de vêtements propres. Étant donné qu'ils ont été posés sur le sol, étant donné qu'on a éventuellement marché dessus, pas avec ses chaussures, même avec ses chaussettes, mais ce ne sont déjà plus des vêtements frais, et donc on peut les porter. Alors, c'est pas la solution idéale, c'est déjà un héter, c'est déjà une permission qui existe, mais le mieux, bien sûr, ça reste d'anticiper et de porter plusieurs tenues les jours qui précèdent Shavua Shechalbo. Alors, est-ce qu'on peut se laver pendant Shavua Shechalbo? Le Shulchan Aruch, qui suit le Rambam et plusieurs Rishonim, il rapporte qu'il est interdit de se laver à l'eau chaude pendant Shavua Shechalbo, et le Minhag Sefarad est resté fidèle à cette règle. Maintenant, le Rama, il rapporte la Kunya Ashkenaz et il dit que c'est interdit depuis Rosh Chodesh Av déjà. Alors maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit qu'il est interdit de se laver à l'eau chaude, il s'agit, quand on parle de rechitza, on parle d'un bain ou d'une douche qui est prise pour le plaisir. On ne parle pas d'hygiène indispensable. Et donc, chez les Sfaradim, il est permis de se laver à l'eau froide. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre une douche à l'eau glacée. On peut tempérer l'eau pour qu'elle soit supportable, mais on fait en sorte qu'il n'y ait pas de plaisir qui est comparable à un bain chaud où il y a une bonne douche chaude, etc. Donc ça, c'est ce qui se passerait pendant Shavua Shechalbo. La veille de Shabbat Razon, selon la coutume sfarade, on peut se laver normalement à l'eau chaude en l'honneur du Shabbat, puisque l'interdiction n'a pas encore commencé. Alors, chez les Ashkenazim, la question est un peu plus délicate. Le Rama, il est plus rigoureux. Il interdit même une douche froide, même quand on la prend simplement pour le plaisir, même si c'est une douche froide, c'est un problème. Alors, il existe une exception, évidemment. Une femme qui se prépare pour le mikvé, elle est autorisée à se laver normalement. Et étant donné que c'est pas une toilette qui est pour le plaisir, mais c'est une toilette pour la mitzvah. Et il y a des acharonim qui expliquent aussi que quand on se lave uniquement pour des raisons d'hygiène, surtout dans les pays chauds, surtout là dans des situations où là on transpire abondamment, eh bien on peut prendre une douche rapide parce que c'est pas une douche de détente, c'est pas un moment où on se détend, on n'est pas là pour profiter d'un bain. Il s'agit simplement de rester propre. Et là, ça ne rentre pas dans ce qu'interdit la halakha pour Shavua Shechalbo. Donc, on a vu l'essentiel des règles concernant la semaine de Tisha B'Av. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite à très bientôt en espérant que le prochain Tisha B'Av devienne Bimera Be'amenu Bekarov, un jour de joie pour tout le Ham Israël. Amen.